Bonjour Violaine Bonjour Valérie. et puis bonjour à tous. Alors, bienvenue au 232e, j'ai bien retenu le cycle d'investigation Garifazi. Donc il y a plusieurs équipes dans le monde qui vont travailler sur le même sujet en même temps et puis, Violaine n'est pas du tout au courant de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est Alors, ça, c'est ça, tu confirmes, c'est je chouette. confirme. Il y a 2 parties dans ce protocole, toujours pareil, une partie fixe avec les mêmes questions pour tout le monde et puis une partie libre durant laquelle justement on va pouvoir approfondir ce que tu vas trouver. Est-ce que tu es prête? Oui, Je te laisse t'allonger tranquillement et puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais de quelle façon tu souhaites que je t'accompagne dans la détente? écoute, je veux bien de 3, à partir de 3. Je te fais un petit décompte Oui, de 3, petit, OK? oui. Mais, tu prends déjà tu t'installes bien au chaud, tranquillement et tu prends de grandes et profondes respirations pour aller de plus en plus dans la détente. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et au fur et à mesure du décompte, tu te poses, tu te déposes et tu te détends. Avec le 3, 2 et 1. Profondément détendu, relaxé. Et tu me dis comment tu te sens. Très bien. Bien. Alors pendant que je compte de 1 à 3, observe et compare l'ADN physique des personnes qui vivent ou ont vécu le plus longtemps au monde. Et à 3, dis-moi ce que tu perçois avec le 1, 2 et 3. Alors, je vois comme une échelle qui se tortille Mmh. et qui est dorée, Doré. Mmh. avec un flux vers le haut sur chaque barreau qui se tortille, sur chaque branche de l'ADN. Je vois à l'intérieur un flux qui monte, qui OK. s'élève. Un flux qui monte et qui s'élève. Oui. Est-ce qu'il a une fin ou pas? Non, justement, je vois pas de fin. Mmh. À un moment donné, ça s'arrête, mais je sens que ça continue, mais ça continue autrement. OK. Est-ce que tu perçois autre chose justement dans la vibration Alors, de je le vois dans un environnement sombre et c'est ce qui tranche justement. mmh donc doré et Oui, environnement sombre. doré et comme si ça pétillait, Mmh. comme si c'était des paillettes dorées. Et ce mouvement, ça représente des brins d'ADN? Ça représente quoi, hein? Oui, oui, je vois bien les brins d'ADN, c'est pour ça que je te parlais d'une échelle qui se tortille. Mmh. OK, OK. Donc ça, c'est pour ceux qui vivent le plus longtemps. Oui. OK. Alors on va passer à la deuxième question. On compare maintenant les mêmes ADN d'un point de vue métaphysique et dis-moi quelle information tu captes à mon 3. 1, 2 et 3. Alors je perçois la continuité à partir du bas, comme si dessous c'était l'ADN physique et dessus l'ADN métaphysique. Et je perçois la continuité. Alors j'ai une partie de l'ADN qui ne se tortille pas, qui est droite comme une échelle et ensuite ça reprend ce mouvement et ça continue à monter, mais toujours de façon dorée et c'est vraiment pétillant. Est-ce que c'est plus lumineux, plus pétillant sur ce plan métaphysique ou c'est identique?
Je perçois une densité plus importante que sur le plan physique. Une densité plus importante de cet ADN et Mmh. l'environnement est plus lumineux, je dirais plus spatial, comme si c'était dans l'espace. Mmh. Est-ce que tu perçois autre chose encore? Je vois que ça monte très, très, très haut et là aussi, à un moment donné, je ne distingue plus, comme s'il y avait un autre palier au-delà du plan métaphysique. Mmh. OK, très bien, on va passer, à la question suivante. Seul environ 1 de l'ADN est constitué de gènes codants pour des protéines. Les 99 restants sont donc des gènes non codants appelés ADN poubelle. Qu'est-ce que tu perçois de Tu cela? peux préciser ta question, c'est sur le plan physique ou métaphysique? Là, on est sur le plan physique. D'accord. Sur l'ADN, il y a 1 qui est constitué de gènes codants et 99 constitués de ADN poubelle, donc qui ne codifient pas des protéines, qui ne créent rien, donc de vide. Il y a pas d'ADN poubelle. Mmh. Pour toi, il y a pas d'ADN poubelle? Non, parce que tout est nécessaire. Mmh. Est-ce que tu peux développer? Pour que l'humain soit complet, il faut tout cet ADN. Après qu'il soit actif ou moins actif, ça c'est autre chose. Mmh. Alors justement, il ce regarde justement dans l'ADN un gène codant et un non codant pour Bah, percevoir si tu vois une oui, différence. Ouais. oui, par exemple, un gène codant, il y en a un qui me vient, c'est celui qui permet d'avoir la mobilité, Mmh. comme marcher. Mmh. C'est une programmation. Et si je prends un gène non codant, sont des capacités en attente. Donc pas de vide. Non, pas de vide, non. Tout est Mmh. utile. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose justement sur, ce qu'on appelle l'ADN poubelle? Oui, je vois que cet ADN peut commencer à devenir doré aussi, à s'éclairer. C'est des capacités qui existent, qui s'activent, comme si elles avaient déjà été activées, qu'elles avaient perdu leur dynamique. Et là, elles retrouvent leur dynamique. Donc, je les vois devenir dorées, pétillantes progressivement. Mmh. Tandis que ce 1 de gène codant, lui, est pétillant comme tu avais perçu au début ou pas? Oui, en même temps, il est là pour donner l'impulsion de cette élévation, comme j'avais vu Mmh. initialement qui montait. D'accord. Alors je vais avancer sur la prochaine question. C'est toi qui vas regarder. C'est l'ADN non codant d'un point de vue cette fois métaphysique et tu me dis ce que tu perçois. Je le vois de couleur bleue. Mmh. C'est comme si c'était
des brins supplémentaires en torsade. C'est un bleu assez lumineux, pétillant également. Je le vois qui se rapproche de l'ADN métaphysique doré, comme s'ils venaient s'unir, s'associer. C'est une élévation de des parties subtiles de l'être humain, de la conscience, et ça ne peut se réaliser que cette union, cette fusion, ce mariage même ne peut se réaliser que quand la partie physique, quand l'ADN physique a pu commencer à réactiver les mots m'échappent, le le génome, comment tu parlais? La partie poubelle. L'ADN poubelle. Oui, merci, l'ADN poubelle. Quand la partie physique, quand l'ADN physique commence à donner l'impulsion à l'ADN poubelle, là, au niveau métaphysique, les brins commencent à se rapprocher les uns des autres et avec cette élévation, ça fusionne. Et c'est un très Mmh. gros chemin intérieur, en fait, sur le plan physique. Mmh. Donc ils se rapprochent et fusionnent. En fait, ils s'aiment, Mmh. C'est joli. s'aiment, au S apostrophe A-I-M-E, N-T. Mmh. Je l'entendais dans le même sens. Donc c'est joli, très, très joli. On va passer à, sauf si tu vois encore, si tu perçois autre chose, tu me Ah non, dis? je vois vraiment cette union, c'est même énergétiquement, je perçois plein de choses très agréables. C'est Mmh. doux, c'est aimant, c'est C'est magnifique. cette union d'ailleurs, elle ressemble toujours à cette forme d'échelle Ouais, qui, ouais, mmh, toujours. OK. et parfois, alors c'est très drôle parce que parfois je les vois emprunter du fait d'être unis, je les vois emprunter comme s'il y avait que 2 brins, mais unis, et parfois je les vois torsader, entre eux, mais quand ils sont torsadés entre eux, ils s'étreignent en fait de c'est l'étreinte d'amoureux, c'est tendre, c'est Mmh splendide. mh. OK. Les 2 On sont va y possibles. revenir on va y revenir tout à l'heure. Je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Alors on va passer, à la prochaine question. Alors c'est une question un petit peu plus longue, donc je pourrais te la répéter si besoin. Une partie de l'ADN non codant est constituée par les télomères. Observe les télomères et leur fonction appelée télomérase par rapport aux 2 plans, physique et métaphysique. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors sur le plan physique, je vois comme petites, des microbilles qui se déposent sur les brins, sur les ce qui est à l'horizontale. Alors je connais rien en ADN, hein, mais ce qui est à l'horizontale, ça se dépose dessus. Mmh mh. Ça Alors déjà, est-ce que impulse tu une es dynamique. mmh mh. Je suis sur le plan physique là. OK, merci. Ça impulse une dynamique. Ça, il y a comme un flux,
comme un flux, oui, quelque chose qui bouge et qui impulse une dynamique. J'ai l'impression que ça arrive d'un côté du brin, ça se dépose et ça ces petites microbilles qui se déposent, c'est comme si elles permettaient d'accentuer de cette, heu, le mouvement énergétique, vibratoire, je ne sais pas comment le dire, qui vient de cette branche, de ce côté de l'échelle, où il y a déjà là Mmh. aussi un flux, donc une forme de dynamique, mais pas suffisante et du coup, c'est ces microbilles qui viennent dessus et qui rentrent même dans cette zone horizontale. Ça vient donner une impulsion supplémentaire à ce flux pour rejoindre l'autre brin et là, les connexions sont établies entre les 2 brins Mmh. de l'ADN et là, je vois que ça commence à devenir doré et ensuite ça remonte et ainsi de suite. Mmh. Connexion entre les 2 brins d'ADN. Oui, D'accord. Ouais, OK. Est-ce que tu perçois justement autre chose ou est-ce que tu as envie de développer? en fait, c'est comme si tu mettais un pied sur la première marche, ensuite sur la deuxième, tu mets l'autre pied et tu montes. C'est comme ça que ça se passe, ça part du bas vers le haut. OK, intéressant. Et sur le plan métaphysique, comment tu perçois? La dynamique existe, mais alors elle est fulgurante de rapidité. Mmh. Qu'est-ce qui provoque justement cet élan fulgurant de rapidité? Ça vient du comportement dans le physique, de l'état d'être, qui fait que dans le physique, ces brins se réactivent et plus ça se réactive, plus c'est rapide dans le métaphysique. Et quand je dis fulgurant, c'est vraiment le le terme. Il y a un delta entre la rapidité sur le plan physique, Mmh. mais un gros delta Ouais. et sur le plan métaphysique. Est-ce que tu peux développer ce dernier point qui est très intéressant? Sur le plan métaphysique, Mmh. pour une personne qui est libre, il y a pas de frein, il y a pas de limite, tout est ouvert. Alors que sur le plan physique, même si la personne, elle est libre, ça prend plus de temps parce qu'il y a une lourdeur, une densité. Mais sans la partie physique, l'ADN métaphysique ne peut pas avoir, cette fulgurance. Il y a besoin de repasser par le plan physique, par la densité Mmh. pour pouvoir, pour permettre justement en tout cas dans ce que je vois là, il y a peut-être d'autres cas, mais dans ce que je vois là, pour permettre justement à l'ADN métaphysique d'être complet, D'accord. d'être actif à hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire totalement, dans ce que je perçois sur ce plan. Mmh. OK. Autre chose ou on Ah oui, passe à la prochaine? oui, Vas-y. oui, je perçois qu'en fait, il y a de l'ADN sur différents plans, pas que sur le plan physique et le plan métaphysique. Vas-y. L'ADN se poursuit sur d'autres plans, Mmh. mais il me semble que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure au début, qu'il y avait Mmh. une continuité que je ne voyais pas, mais que je ressens, que je perçois sur d'autres plans. Mmh. OK. On y retournera tout à l'heure.
si tu veux bien, Oui. parce que c'est ce que j'avais noté aussi. C'est très intéressant. On va passer à la prochaine question. C'est pareil qui est un petit peu longue aussi, donc n'hésite pas à me demander de répéter si besoin. Une découverte importante concerne les cellules HeLa, je t'épelle, H-E, L majuscule A, une lignée de cellules cancéreuses du col de l'utérus qui, grâce à des mutations cellulaires, survivent et continuent à se multiplier en culture. Si tu veux, je te répète cette Oui, phrase et après, vas-y. tu me diras ce que tu perçois. Donc, une découverte importante concerne les cellules HeLa, une lignée de cellules cancéreuses du col de l'utérus qui, grâce à des mutations cellulaires, survivent et continuent à se multiplier en culture. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a quelque chose qui est dissonant dans il y a quelque chose qui n'est pas juste, Mmh. qui n'est pas vrai. Mmh. L'information ne semble pas juste dans ce que je perçois. Ça semble pas juste? Mmh. Qu'est-ce qui te semble pas juste dans cette partie de phrase? Il y a le mot intoxication qui me vient. Intoxication, de l'information. Mmh mh. Ça ne résonne pas juste. Ça C'est résonne pas juste. non, OK. c'est faux même. Mmh. Alors c'est intéressant, on y retournera tout à l'heure parce que je pourrais développer un peu plus avec toi ce dont il s'agit et on ira voir. Ça va? Tout va bien? Oui, 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 ça me dit que c'est une construction en fait. Mmh. OK. Autre chose? Non. OK. On y retournera aussi tout à l'heure. La dernière question, ça concerne toujours les cellules HeLa, donc H-E, L majuscule A, ça fait un seul mot. Donc dans les cellules HeLa, ce sont des mutations cellulaires qui réactivent le gène de la télomérase, les rendant immortels. Quelle est la relation entre ces mutations tumorales et l'immortalité? Il y a quelque chose qui va pas. Qui est faux aussi, que tu Oui, sens pas juste en tout oui, cas. ça me dit encore c'est faux, c'est une construction, alors c'est très surprenant parce que du coup je ressens au niveau physique, au niveau du nez, il y a et je ressens quelque chose comme si ça sentait faux en fait. Mmh. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. On ira remonter à l'origine alors de ce de ces découvertes. Là, sauf si tu as encore quelque chose à ajouter sur le fait que Non, tu sens que ce n'est pas juste, non. comme déclaration, ben, on va passer à la partie libre. Donc tu peux prendre une grande respiration et puis, te déconnecter des informations que tu as perçues, surtout sur les dernières et te recentrer justement sur l'ADN. Ce qui m'a intéressée dans ce que tu as dit, c'est qu'il y avait justement ces paliers et que tu t'es aperçu que cet ADN, il se poursuit même au-delà du plan métaphysique et on va essayer d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Alors j'avais déjà vu ce qu'il y avait au-delà, en fait, ça ne s'arrête pas. Mmh. C'est à l'infini. Mmh. Est-ce que c'est une reproduction interminable? C'est-à-dire, tu sais comme, des éléments qui se remettent sans arrêt? Non, ça ne se remet pas sans arrêt parce que c'est là en permanence. Mmh. C'est à l'infini. Mmh. C'est à l'infini, c'est là en permanence. OK. Oui, ça traverse plusieurs couches, plusieurs plans. Mmh.
pourrait dire plusieurs dimensions, j'aime pas trop ce mot-là, mais et il y a des paliers. Il y a des paliers, des transitions plutôt, pas des paliers. Des Mmh. transitions entre les plans, même si les plans peuvent se chevaucher, il y a des transitions et je comprends maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple du plan physique au plan, métaphysique, j'avais en partant du haut du plan physique, je ne voyais plus, mais je ressentais la continuité et c'est parce qu'il y a des mélanges dans enfin des superpositions à certains stades dans ces plans et l'ADN lui ne s'affranchit complètement de ces plans-là, en fait. Mmh. Ce qui voudrait dire que pour chaque humain sur terre, son ADN se démultiplie et s'allonge comme ça sur, divers plans? Alors démultiplier, c'est pas le terme, Mmh. mais cet ADN existe à l'infini. À l'infini. Ouais, c'est comme si je reviens toujours à mettre un pied sur un barreau et puis l'autre. On grimpe l'ADN. On grimpe l'ADN comme une Oui, échelle. c'est ça, comme une échelle, oui. Mmh. Sauf que celle-ci, elle est à l'infini. OK, très intéressant. Il y avait aussi, sur l'ADN, ce qu'on appelle l'ADN, poubelle, je préfère le terme anglais même si je l'ai plus en tête. L'ADN poubelle, donc le non codant, tu m'as dit qu'il y avait des capacités en attente. Oui. Est-ce que tu peux développer maintenant toutes ces capacités qui sont, peut-être dormantes si elles sont en attente? Alors elles sont en attente et en même temps, elles sont en lien avec, il y a des correspondances à tous les niveaux de l'ADN, de la matière, du physique jusqu'à l'infini. Mmh mh. C'est comme par exemple si au niveau du plan physique, il y en a un qui se réactive, l'information va être communiquée aux autres au fur et à mesure. Tu peux Mmh. répéter ta question s'il te plaît? Je l'ai oublié. Moi Au aussi. fur et à mesure, j'avance avec toi et non, non, je l'ai Moi oublié, c'est aussi, pas je l'ai grave. oublié. C'est mais ça nous mène à quelque chose d'intéressant parce que tu sais je pense que tu connais jouer Dispenza. Non. Pour alors, bah, c'est pas grave. Donc pour jouer Dispenza c'est pas grave dans le sens où c'est bien même, c'est bien parce que comme tu le connais pas, tu vas pouvoir valider ou invalider aussi, cette découverte que je trouve intéressante. C'est que pour lui, c'est 99 d'ADN, pour lui, c'est du vide aussi, donc c'est mieux que poubelle, le vide. Ça permet d'aller en tant que conscience, venir y mettre de l'information et créer quelque chose de nouveau. Donc il crée un nouveau programme, en fait. Non, en Programme fait, de guérison, programme d'autre chose, tu vois? tout est déjà là, mais c'est pas Mmh. accessible encore au monde humain parce que Mmh c'est mh. quand même très personnel. C'est la capacité de tout un chacun à réactiver son ADN par, sa façon d'être. C'est quoi une façon d'être? C'est être soi-même, Mmh mh. Alors je vais pousser plus loin, c'est quoi être soi-même? être en accord avec soi-même, c'est être amoureux de soi-même, de ce que l'on Mmh. est, avec tout ce que l'on est, avec, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit. C'est s'aimer dans toutes ses composantes. Mmh mh. Ah, c'est magnifique. Être amoureux de soi-même, tu vois où Mmh. ça nous emmène aussi? Ça nous emmène justement à ces 2 brins, ces brins qui se Ah rapprochent et oui, qui oui, fusionnent c'est et vrai, qui oui. s'aiment. Alors justement, reconnecte-toi à ce moment-là, tu sais comme J'y une suis. étreinte, m'as-tu dit, OK. Maintenant on a un peu plus le temps de développer ça, ce point-là. Donc on est sur l'ADN non codant, du point de vue métaphysique et tu m'as dit que ça se rapprochait, ça fusionnait et que telle une étreinte, il y avait comme, une fusion amoureuse en fait, une rencontre peut-être? Oui, je suis dedans, c'est aimant, c'est simple,
C'est enveloppant, mais sans restriction. C'est voilà, on a envie d'y rester. Mmh. C'est C'est enveloppant. doux, c'est Mmh. doux, c'est tendre, oui, c'est beaucoup c'est tendre. Mmh. À quoi ça sert alors du coup, cette partie de nous qui est vide? Elle n'est pas vide, elle est en attente de réactivation. C'est ce que tu m'as dit, oui, tout à l'heure. C'est des choses qui existent déjà naturellement, c'est juste Mmh. que ça attend l'impulsion. Cette impulsion, elle peut provenir d'où? De s'aimer soi-même, au lieu de Ah! penser avec la tête, c'est de penser avec le cœur, c'est c'est s'aimer, c'est aimer tout simplement. Pas que soi, c'est quand on s'aime soi, on aime tout. Mmh. Est-ce que ça se rapproche de l'amour inconditionnel qui est quelque chose de Oui, peut-être difficile à atteindre alors sur le c'est un plan humain? terme, très matière, très humain, Mmh. mais c'est bien plus que ça. Là, je suis dedans et c'est plein de douceur, Mmh. on aime tout. On aime tout et en aimant tout, ça veut dire aussi aimer l'autre, quel qu'il soit. Ça veut pas dire être inactif, hein, et être tout mou, et ne pas mettre un pied devant l'autre pour faire ce qu'on a à faire. Non, non, au contraire. C'est quand on est là, on est en capacité d'avancer et de rayonner justement. Ce que tu utilisais comme terme, l'amour inconditionnel, mais c'est au-delà de ces mots-là, Mmh. c'est être, voilà, être, OK. ni plus ni moins, être. Mmh. Écoute, garde-le en toi, Je garde. cette fusion, voilà. Parce que, bah, là, je vais t'inviter, comme le temps passe, à te déconnecter de toutes ces informations-là, de façon à ce qu'on retourne vers, ces cellules cancéreuses, où c'est moins agréable. Ces cellules cancéreuses qui ont mené à une découverte importante, c'est suite à une maladie, donc un cancer, de l'utérus, je suppose, par une femme qui s'appelait Henrietta Lacks, d'où le nom à cette découverte Hela, c'est les premières lettres de son prénom et de son nom de famille. Si je me souviens bien de cette histoire, hein, c'est un peu vieux, c'est même très vieux. Hem, c'est pas sous forme de tumeur, mais disons que ces cellules ont été récupérées sur elle, de façon à les étudier, ces cellules cancéreuses, et ils se sont aperçus en laboratoire que, elle ne mourrait pas. Qu'elle se sûrement qu'elle se nourrissait elle-même et qu'elle pouvait se reproduire, et ça mène justement sur, plein de choses, plein de découvertes actuelles, en lien avec, les recherches sur l'immortalité, en lien avec, des recherches sur, la guérison de la maladie. Voilà, donc j'aimerais qu'on aille explorer ça. Ça date, d'il y a très, très longtemps, hein. On n'était pas nées toutes les 2 pour te dire que c'est vieux. Donc si je te prononce Henrietta Lacks, à quoi tu te connectes? Alors je la vois, elle est, un peu dépitée. Elle est un peu dépitée, elle regarde ça un peu, surprise et dans le même temps sur le plan, humain, ces cellules, moi je vois qu'elles sont entretenues. Elles sont dans un bain, dans des Mmh. conditions qui permettent le développement de ces cellules, mais à partir du moment où il y a plus les conditions, il se passe plus rien. C'est-à-dire Sauf que qu'on là, elles se entretient reproduisent. Elles se reproduisent ouais, toutes seules, les on cellules. entretient artificiellement,
cette reproduction, mais en fait, ça mène à rien parce que si c'est intégré à un autre corps humain pour des raisons médicales, par exemple, Mmh. ou même à des animaux, parce que je vois que ça a été mis sur des kangourous. Mmh. Heu, Ça peut se reproduire un temps, mais pas plus, parce que c'est entretenu artificiellement. Ces cellules, en fait, je comprends pourquoi elle est dépitée. Parce que ça le développement de ces cellules l'empêche de se déconnecter complètement du plan terrestre, la Le fait conscience qu'on les de conserve encore, c'est ça? pardon? Le fait qu'on les conserve encore? C'est ça. On Mmh. l'empêche, elle, de se libérer de la matière, du plan physique. Mmh. Je vois des je vois sur le plan métaphysique, ça ressemble à des bouquetins. C'est pas des bouquetins, hein, ce sont des interférences, mais ça a cet aspect-là Mmh. et je les vois observer justement ce qui se passe dans ces expériences terrestres. Je vois que la tête et le haut du corps, mais ce sont des interférences. Mmh. OK. Donc ça résonne toujours faux Oui. quand je te parle justement de réactiver le gène de la télomérase pour, reproduire en fait, le chromosome, au bout, il y a c'est un noyau, au bout, il y a la télomère. C'est 2 petites choses comme toi tu voyais des petites billes dessus. En fait, c'est aussi Ah à chaque d'accord. extrémité et au fur et à mesure, comme elles se reproduisent, alors moi je suis pas du tout il a fallu que je regarde un petit peu avant. Ça se reproduit et au fur et à mesure qu'on vieillit et bien ce télomère diminue, voire disparaît quand on est vieux et là, ça leur permettrait de redonner naissance et croissance à ces télomères qui sont très importantes pour nous. Alors il y a une information qui m'est venue, Mmh. c'est que ces expériences sont faites volontairement, mais la réalité en est cachée sur le plan humain. C'est pas pour l'humanité, ces expériences. C'est pas pour, des humains comme nous, Mmh. C'est c'est pour qui? pour des humains, s'ils sont vraiment humains d'ailleurs, qui sont en relation avec les interférences. C'est juste pour une frange de la population qui est assez minime et en réalité, ça cache des expériences. Des expériences de manipulation, sont des constructions. Donc il y a ce qui est dit aux humains, à la Mmh. masse, et Mmh. puis il y a la réalité derrière. OK. Mmh. Intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose pendant qu'on y est? Je vois toujours ces bouquetins-là qui enfin un en particulier, Mmh. qui est très focus sur ce qui se fait sur le plan terrestre. Au niveau de ces expériences? Oui, En lien avec ces expériences? oui et en même temps, je sens que ça a un impact, parce que je le ressens sur mon corps là, ça a un impact au niveau du cœur, c'est comme si ça le fermait en fait. Mmh. Au lieu de ressentir ce que j'ai ressenti tout à l'heure qui est au contraire en expansion En illimitée. expansion. Ouais. Là, c'est la porte se referme. OK. L'information est l'information donnée au commun des mortels est fausse. Mmh. Elle est corrompue ou elle est fausse? Ah, elle est fausse. Elle est fausse. OK. Je te propose, Mmh. d'en rester là, sur cette information. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Violaine. Tu vas pouvoir revenir à l'état d'éveil tranquillement, en reprenant contact déjà avec ta respiration, voilà, comme tu le fais.
tranquillement, reprenant contact avec ton corps, là, tranquillement posé. Et quand tu es prête, revenir à l'écran et ouvrir les yeux et revenir avec nous. Waouh! Merci à toi, c'était vraiment passionnant et je regrette de pas en savoir plus sur l'ADN, de pas avoir fait des études scientifiques pour, t'aider et t'accompagner un peu plus. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'est vraiment très intéressant. Ça me donne envie de creuser le sujet, en tout cas. C'est un sujet que je connais absolument pas, en fait. Je suis pas du Toi tout non plus. scientifique pour dessous, donc On va peut-être être nombreux à être perdus. Je suis désolée pour les scientifiques qui vont nous écouter. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement, Violaine. merci Merci beaucoup. à toi. Merci. Voilà. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no.
Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio,
o dell'insettoide a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa,
con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.